Acclamons le roi. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Irebro sakarebroyo sokorabaya khanda rebroyo kotarebaba. Irabraya katarabaya khanda rebraya katarabaya bakhanda rababa. Ikatarabraya katarebroyo kotashekarabaraba bakhanda karababa. Inderebro kotarabaya khata katarebraya katarebaya khakatarababa. Anda rabraya khakatarabraya khakatarabraya khakakarabaya ba. Inderebro kotorabraya khakatarabraya khakakarebraya ba. Le sang de Jésus. Inderebroyo khakakarabaraba khakakarebraya khakakaraba. Irabaya khanda rebroyo korabaya khakarabaya khakarebraya. Inderebraya khakakarebraya khokokorabaya khakakoroshe. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta main, élève ta main. Élève ta voix et adore le roi, et adore le roi. Et adore Jésus. Il est ici, il est ici. Prie en langue. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, prie en langue, prie en langue. Celui qui prie en langue glorifie Dieu. Celui qui prie en langue adore Dieu. Il dit des mystères. Il adore Dieu en esprit. Il adore Dieu en esprit et en vérité. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Celui qui prie en langue, prie en esprit. Celui qui adore en langue, adore en esprit. Il s'édifie lui-même. Il se fortifie. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'auto-construit avec des matériaux spirituels. Il se remplit du Saint-Esprit et de force. Il se renouvelle dans son homme intérieur par l'action du Saint-Esprit. Et des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Alors que tu pries en langue, alors que tu adores le Seigneur en langue, la Bible déclare que tu es en train de le faire en esprit. Et Jésus a pu dire que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. Des fleuves d'eau vive coulent de ton sang. Je peux les voir couler du trône de la grâce et jaillir dans ton sang et se répandre dans ton être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps pour te sanctifier, pour te restaurer, pour te fortifier, pour te guérir, pour te libérer littéralement de tout ce qui t'empêche d'aller plus loin en eau profonde dans ta relation avec Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Oui, je t'aime, Papa. Oui, je t'aime, mon Père. Oui, je t'aime, Papa. Oui, je t'aime, mon Père. Oui, je t'aime, Papa. Je t'adore, Saint-Esprit, Esprit. Je t'adore, Saint-Esprit. Je t'adore,
Esprit de Dieu, je t'adore, t'adore, Saint-Esprit. Oui, je t'aime, mon Père. Oui, je t'aime, mon Père qui est dans les cieux. Oui, je t'aime, Papa. Je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Mon doux Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Nous allons garder un instant de silence dans la présence de Dieu, juste l'orgue qui va continuer à entretenir ces moments. Pendant ce temps, tu peux simplement être à l'écoute de Dieu. Et si quelqu'un a une prophétie, une parole de connaissance, un don d'interprétation, qu'il le fasse dans la liberté de l'esprit alors que nous sommes dans sa présence. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Nous pouvons la palper, nous pouvons la sentir. Il est certes vrai que nous n'avons pas besoin de ressentir ta présence pour savoir que tu es là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu ait la foi simplement dans son cœur que Dieu est là. Mais par moments, ça fait vraiment du bien de ressentir ta présence. Et nous pouvons la ressentir ce matin. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ta présence dans cet endroit. Seigneur, parle-nous à travers ta parole ce matin. Merci pour l'esprit de révélation. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous accueillons la parole de Dieu avec joie. Acclamons très très fort le Seigneur pour sa parole ce matin. Encore plus fort, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux te rasseoir tranquillement dans la présence de Dieu en toute révérence. Merci au groupe Louange pour votre sensibilité. Depuis quelque temps, le Seigneur nous parle de l'héritage des saints. C'est une grâce pour nous d'avoir un père. La Bible déclare qu'un père, un bon père, est un homme de bien. Et l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Notre Père nous a laissé un héritage, un grand héritage qui est consigné dans 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et il y a quelques dimanches de cela, nous avons parlé de l'héritage qui est consigné dans l'Ancien Testament. Nous avons vu comment posséder cet héritage. On a compris que pour posséder l'héritage de l'Ancien Testament, il fallait avoir simplement de l'obéissance. L'obéissance aux lois que Dieu a établies, parce que la Bible déclare que dans Deutéronome 28, que celui qui obéira aux lois de l'Éternel sera béni. Et nous avons pu analyser justement les différentes facettes de ces bénédictions et les exigences qui sont liées à l'obtention et à la possession de ces bénédictions en tant qu'héritage des saints. Nous avons compris que c'est le minimum que nous puissions posséder parce que ça, c'est l'héritage qui est consigné dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous sommes de la génération du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Nous avons vu que, selon Proverbe 29, verset 18, qu'il y a 2 façons de posséder notre héritage. La Bible déclare que quand il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. On a vu que l'Ancien Testament, le peuple de Dieu n'avait pas de révélation. Il se confiait aux prophètes qui, eux, avaient la révélation. Et donc, pour eux, le peuple qui n'avait pas de révélation, il fallait qu'ils observent la loi. Et donc, à travers la loi, ils pouvaient bénéficier des bienfaits de Dieu, des bénédictions que Dieu avait en réserve pour eux.
Et nous avons compris que cette alliance n'a pas été abolie, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. En d'autres termes, pour la compléter. Et nous sommes la génération de la nouvelle alliance, c'est qui, au-delà du fait de marcher selon la loi et d'appliquer, d'obéir la loi de Dieu, le commandement de Dieu, au-delà de la loi, la nouvelle génération marche maintenant par la révélation. Vous comprenez cela? Donc il y a deux façons de posséder notre héritage. Soit par la loi, selon l'Ancien Testament, selon la dispensation de l'Ancienne Alliance, soit par la révélation, selon la dispensation de la Nouvelle Alliance. Et la révélation, c'est la révélation de l'Esprit. Voilà pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit à son peuple que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancienne Alliance, parce qu'ils n'avaient pas encore la capacité ou la possibilité de pouvoir recevoir le Saint-Esprit dans leur cœur. Le Saint-Esprit venait sur quelques catégories de personnes, les prophètes, les rois, les sacrificateurs, ou encore des cas particuliers comme par exemple les guerriers qui avaient été vraiment ouïs de façon particulière par Dieu, comme Samson. Quand l'Esprit de Dieu descendait sur lui, il pouvait déchirer des lions, il pouvait déchirer des armées entières avec une mâchoire d'âne. Vous comprenez que l'Ancienne Alliance était limitée. Le Saint-Esprit était présent dans l'Ancienne Alliance, mais il venait ponctuellement sur des personnes bien spécifiques, et en dehors de ces personnes, le peuple, de façon générale, n'avait pas la possibilité d'avoir le Saint-Esprit en lui. Donc, il ne pouvait pas être né de nouveau. À cause de cela, il ne pouvait pas marcher dans la révélation. C'est la Nouvelle Alliance qui nous fait entrer dans cette dimension maintenant de révélation. C'est pour ça que toutes les épîtres de Paul, il parle de la révélation. Et il prie pour chaque église, afin que le Dieu de leur Seigneur, le Père de gloire, leur donne un esprit de révélation à sa connaissance. Et nous avons compris qu'en fait, nous qui sommes la génération de la Nouvelle Alliance, Dieu nous appelle à marcher dans cette dimension de révélation. La révélation dans sa connaissance, la révélation de la connaissance de sa parole, la connaissance de ses voies. Et c'est maintenant par cette révélation que dans notre époque actuelle, contemporaine, nous qui sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, nous pourrons posséder notre héritage. L'héritage de l'Ancienne Alliance est acquis dans la mesure où, à partir du moment où tu obéis, on l'a vu, tu peux recevoir ton héritage, tu peux posséder ton héritage, tu peux avoir des bénédictions. On a même compris qu'on n'avait même pas besoin d'être un chrétien pour pouvoir bénéficier de l'héritage de l'Ancienne Alliance. Parce que ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance, ce n'étaient pas des chrétiens, ils étaient seulement des croyants. On a compris qu'en fait, la dimension de l'Ancienne Alliance, ce n'était pas une dimension de la foi conformément à la Nouvelle Alliance, mais c'est la dimension de la croyance simplement. Ils disaient la croyance, ils croyaient. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui croient sans forcément venir à l'église. Ils croient simplement. Et c'est pourquoi je vous disais la dernière fois que vous allez voir dans le monde des païens qui réussissent. Bill Gates, par exemple, n'a pas eu besoin d'être chrétien pour être multimilliardaire. Et je pourrais citer autant de personnes. Parce que simplement, ces gens-là, bien que n'étant pas chrétiens, ont compris l'intérêt des lois que Dieu a établies dans sa parole. Et ces lois ne sont pas des lois réservées qu'aux chrétiens. Ce sont des lois universelles. Quiconque les applique, qu'il soit chrétien ou pas, reçoit la bénédiction attachée à ces lois. Ce sont des lois universelles. C'est pourquoi il y a des païens qui réussissent, parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils sont loyaux, parce qu'ils sont fidèles, parce qu'ils sont des gens qui appliquent certains principes que même certains chrétiens qui disent avoir le Saint-Esprit en eux n'appliquent même pas. Il y a des païens qui sont d'une très bonne moralité, bien qu'ils n'étant pas nés de nouveau. Et vous êtes étonné que ces païens-là réussissent par rapport à vous les chrétiens qui avaient le Saint-Esprit. Vous comprenez que les lois que Dieu a établies dans l'Ancien Testament n'ont pas été abolies. L'Ancien Testament est encore en vigueur. Et c'est très important de comprendre ça. Et Jésus le dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Voyez-vous, un païen, par exemple, qui est fidèle à sa femme, ne connaîtra jamais le divorce. Vous comprenez cela? Par contre, un chrétien qui n'est pas fidèle à sa femme peut connaître le divorce. Pourtant, c'est le chrétien, normalement, qui devait bénéficier de la grâce de la pérennité dans le couple. Et Jésus a dit à ses disciples que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez cela? Ça veut dire que si les païens peuvent être justes à un certain niveau et peuvent pratiquer les lois de Dieu et réussir, en fait, ce qui va faire la différence entre les païens et nous, c'est la dimension de la révélation. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en fait, ces choses que les païens peuvent appliquer, ou encore cet héritage de l'Ancienne Alliance, ne doit être que la base.
Parce qu'il y a encore bien meilleur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que notre alliance, la nouvelle alliance, elle, comparativement à l'ancienne alliance, est fondée sur des meilleures promesses. Alléluia. Après avoir vu comment posséder notre héritage en obéissance à la loi, j'aimerais maintenant vous amener à découvrir ce que Dieu nous enseigne sur comment posséder notre héritage à travers la révélation. C'est pourquoi j'aimerais encore lire ce texte de base, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. La loi et la révélation. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, la loi et la révélation? Alléluia. Notre Dieu est bon parce que même en l'absence de révélation, si nous observons la loi, nous sommes bénis. Mais le mieux pour nous, c'est de rentrer dans la révélation. Mais c'est quoi la révélation? On a tellement dit des choses sur la révélation. Mais j'aimerais ici vous donner une autre définition de la révélation, sans annuler tout ce qui a été dit précédemment sur la révélation. J'ai découvert que la révélation dans le Nouveau Testament, c'est simplement la foi. Je le répète, j'ai découvert que la révélation dans le Nouveau Testament, c'est simplement la foi. Dans l'Ancien Testament, la foi se définissait par la croyance. Dans le Nouveau Testament, la foi se définit comme étant une révélation. Quand vous lisez les textes grecs et vous analysez Hébreux chapitre 11, qui parle de la foi et des héros de la foi, il est par exemple écrit que c'est par la foi que les parents de Moïse n'ont pas craint Pharaon et qu'ils ont caché l'enfant pendant 3 mois et demi. Et ne pouvant plus cacher l'enfant, ils l'ont placé sur un fleuve, dans une corbeille. Et la suite, vous la connaissez. Ce qui attire mon attention, c'est la partie qui dit c'est par la foi qu'ils n'ont pas craint Moïse. Les textes grecs rentrent ici. C'est par révélation, alléluia, qu'ils n'ont pas craint Pharaon. C'est-à-dire que les parents de Moïse, pour qu'ils prennent leur enfant, le cachent et le prennent, le mettent sur un fleuve, dans une corbeille, s'ils l'ont fait, ils n'ont pas fait d'eux-mêmes. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont été divinement avertis en songe. Dieu leur a parlé. Voilà pourquoi ils ont pris ce risque de prendre leur enfant et de le mettre sur un fleuve. Parce que vous conviendrez avec moi que quelqu'un de sensé, un père, une mère responsable, ne peuvent pas prendre leur enfant nourrisson qui n'a que 3 mois et demi et le mettre sur un fleuve, dans une corbeille, avec tous les risques qu'il y a dans l'environnement aquatique, les serpents aquatiques, les requins, et tout ce qui peut faire en sorte que l'enfant meure, les vagues et les risques de noyade. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que Dieu leur a parlé. Alléluia. Donc quand la Bible dit que c'est par la foi qu'ils ont agi de la sorte, la Bible veut dire simplement que c'est par révélation, alléluia, qu'ils ont agi de la sorte. Dans la nouvelle alliance, la foi n'est plus définie seulement comme étant une croyance. La foi dépasse le simple niveau de la croyance et elle rentre dans la dimension de révélation. Oui, tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Donc la génération de la nouvelle alliance est une génération, est une race d'hommes et de femmes de révélation. C'est pour cela que Dieu dit, mon juste vivra par la foi, marchera par la révélation. Nous comprenons ce que l'apôtre Paul est en train de dire lorsqu'il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, la caractéristique des fils de Dieu, c'est qu'ils marchent par l'Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Donc ce sont des fils et des filles de révélation. Regarde ton frère et Dieu, que quand je te regarde, je vois en toi un fils de révélation. Je vois en toi une fille de révélation. Et j'appelle cette fille et ce fils de révélation à se manifester maintenant. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Mandare bababa. Regarde une deuxième personne. Je dis que quand je te regarde cette année, je vois que tu es un homme de révélation. Et cette année, c'est ton année de révélation. Dis-lui ça.
Dis-le lui. Appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur. Quelqu'un acclame la parole ici. Alléluia. Il dit, mon juste vivra par la foi. J'aimerais vous apporter encore une nouvelle dimension de compréhension de ce qu'est la foi. Dans cette optique de révélation, bien sûr. Et durant tout cet enseignement, par la grâce de Dieu, j'aimerais essayer de vous amener à rentrer dans cette nouvelle dimension de la foi, afin que les promesses que Dieu a faites et les choses que Jésus a accomplies à la croix pour vous deviennent réalité dans votre quotidien. Je le crois de tout mon cœur. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous lisons, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'apôtre Jean ici est en train de nous enseigner qu'il y a quelque chose qui triomphe du monde. Il y a quelque chose qui existe dans la vie chrétienne que le monde ne peut détruire. Quand on parle du monde, on parle aussi du prince de ce monde, on parle du système de ce monde, on parle du train de ce monde. Quand on parle du prince de ce monde, on parle de Satan et toute son organisation satanique et tout le royaume des ténèbres. En d'autres termes, l'apôtre Jean est en train de nous dire qu'il y a quelque chose en nous que le diable, les démons, les sorciers et tout le monde des ténèbres ne peuvent détruire, face auquel rien ne peut triompher, parce que cette chose-là triomphe de tout dans ce monde. Et cette chose, l'apôtre Jean nous le dit, c'est la foi. Mais quelle foi? Il donne un détail important. Il dit ce qui est né de Dieu. Alléluia. Donc la foi qui est née de Dieu est celle-là qui triomphe du monde. La foi qui est née de Dieu est celle-là seule qui triomphe des démons. La foi qui est née de Dieu est celle-là seule qui triomphe du diable. La foi qui est née de Dieu est celle-là seule qui triomphe du système de ce monde. Quelqu'un me comprend ici? La foi qui est née de Dieu est celle-là seule qui triomphe de tous les blocages et toutes les choses qui t'empêchent de rentrer en possession de ton héritage. La foi qui naît de Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il existe une foi qui n'est pas née de Dieu. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi, mais leur vie ne change pas. Ils prient, ils jeûnent, mais ils n'ont pas de résultat. Sinon, très peu de résultats. Et ils se posent des questions, mais pourtant j'obéis à Dieu. Pourtant j'applique la loi. Pourtant, oui, la loi c'est la première dimension. La loi, tout le monde peut l'appliquer. Mais Dieu veut t'amener encore plus loin aujourd'hui. Alléluia. Dieu te sort de l'ancienne alliance et te fait rentrer dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un fils de la croyance. Oh, tu n'es plus un fils simplement d'application de loi. Tu deviens un fils ou une fille de révélation. C'est pour cela que tu te rends compte que ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie chrétienne, il y a des choses qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Parce que tu n'agis pas selon la dimension de la foi de la nouvelle alliance. Tu es toujours dans la foi, bien sûr, mais la foi de l'ancienne alliance, la croyance, ok, l'application des lois, c'est très bien. Mais cette foi-là, elle n'est pas née de Dieu. Cette foi-là, elle est humaine. Et tout être humain peut l'avoir. Même les païens l'ont. Et cette foi-là, c'est la croyance. D'autres l'appellent la pensée positive. Et beaucoup de sciences humaines se sont développées autour de la croyance, de cette sorte de foi. Et vous allez voir dans certaines sphères, il y en a qui croient à la pensée positive, à la confession. Ils répètent. Et on retrouve cette sorte de foi dans plusieurs religions. On la retrouve dans l'islam, on la retrouve dans le bouddhisme, on la retrouve dans l'athéisme et partout. Parce que même l'athée qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, il croit quand même, il a une foi naturelle. Quelqu'un me comprend ici? Et la foi naturelle, elle n'est pas née de Dieu, elle est née de l'homme. La foi naturelle, c'est le pouvoir de ta volonté humaine. Bien sûr, le pouvoir de la volonté humaine. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné une volonté, c'est Dieu qui a créé ça. Mais cette foi
elle relève de la nature humaine. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir qu'elle est capable de faire de grandes choses. Je le répète, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir que cette sorte de foi qui est naturelle est capable de faire de grandes choses. Regardez le démoniaque de Gadara. Il est habité par légion. Une légion, dans le contexte romain, grec, c'est une image en fait d'une armée. Et dans ce contexte-là, en fait, quand on parlait de légion, c'était au moins 4 000 à 7 000 soldats. Donc, si on dit que cet homme-là était habité de légion, ça veut dire qu'il était au moins habité de 4 000 démons, sinon 7 000 démons en lui. Et qui l'enchaînait, enfin, il était obligé d'être enchaîné. Même quand on l'enchaînait, il rompait les chaînes. Parce que la puissance du monde des ténèbres en lui, rien ne pouvait retenir. Les choses humaines, les chaînes et tout, rien ne pouvait retenir. Vous imaginez même toute l'armée de la France. On l'envoyait, par exemple, pour aller arrêter cet homme. Ils les attrapaient tous, ils les balançaient comme des poupées. Personne ne pouvait l'arrêter. Il semait la terreur. Vous imaginez, vous dormez, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en sécurité. Même l'armée qui est censée vous protéger ne peut plus vous protéger. Parce qu'il y a un homme qui sème la terreur. Parce qu'il a habité de 7000 démons. Mais regardez ce qui va se passer. Il entend que Jésus arrive. Jésus n'est pas encore arrivé à son niveau. La Bible déclare que cet homme que personne ne peut arrêter, que les chaînes ne peuvent arrêter, il les rompait. Cet homme qui était possédé, c'est-à-dire que la possession, c'est-à-dire que les esprits prennent le contrôle de ton esprit et ils vivent à ta place. Ce n'est plus toi qui vis, c'est eux qui vivent. C'est ça la possession. Donc, je dis tout ça pour que vous puissiez comprendre la dimension, l'ampleur de la chose, ce qu'il vivait cet homme-là. Mais après plusieurs années d'incapacité à triompher de cette légende, quand il entend parler de Jésus, la Bible déclare que l'homme lui-même, il se jette, il court à la rencontre de Jésus et il se jette à ses pieds. My God. Je te pose une question. Pendant plusieurs années, personne n'a réussi à dompter la légende qui était en lui. Lui-même n'a pas réussi à le faire. Mais pour un instant de lucidité, dès qu'il a réussi à retrouver un instant de lucidité, et que pendant quelques secondes, il a pu avoir accès à sa volonté, cet homme a couru de lui-même se jeter aux pieds de Jésus. Et aucun démon n'a réussi à l'en empêcher. 7000 démons. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que quand Dieu t'a créé, il t'a donné une volonté. Et en tant qu'être humain, cette volonté a un pouvoir que même les démons ne peuvent pas arrêter. Je suis en train de te dire que l'ancienne alliance qui a fonctionné dans la dimension de foi de la croyance n'avait que sa volonté. Avec le pouvoir de la volonté, ils ont réussi à faire de grandes choses. Quelqu'un me comprend ici? Imaginez maintenant ce que la foi qui naît de Dieu est capable de faire. Si la volonté d'un homme est capable d'arrêter 7000 démons, imaginez maintenant ce que la puissance et la foi qui naît de Dieu est capable de faire. Quelqu'un me dit ici, mais pasteur, pourtant moi j'ai la volonté, mais je n'y arrive pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a deux possibilités. Premièrement, soit parce que ta volonté a été tenue captive, soit parce que ta volonté a été affaiblie. On parle de faiblesse émotionnelle, on parle de faiblesse, je veux dire, mentale. Voilà, il y a des déficiences, il y a des défaillances. Mais si tu es un homme qui a tous tes sens et ta tête est sur tes deux épaules, tu ne peux pas ne pas posséder ta volonté et pouvoir faire usage du pouvoir de ta volonté. Le cas, par exemple, d'une déficience mentale, un fou autre, on peut l'aider. Mais le cas de quelqu'un qui est bien sensé, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas faire usage de ta volonté. Ça veut dire que tu es négligent. Ça veut dire que tu as la flemme. Ça veut dire que tu fais preuve de paresse.
Quelqu'un peut comprendre ici? L'être humain est doté d'un niveau de foi minimum. C'est sa volonté. Et la croyance n'a de pouvoir que dans ta volonté, que par ta volonté. C'est pourquoi quand Jésus arrive parfois dans les évangiles, et puis il y a des personnes qui viennent vers lui. Seigneur, si tu veux me guérir, si tu peux me guérir. Jésus leur pose la question. Est-ce que tu le veux? Et si la personne dit oui, il dit alors ta foi t'a sauvé. Alléluia. Pour accepter Jésus-Christ, pour que Christ entre dans ton cœur, il a fallu que tu le veuilles. Et je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. C'est que même Jésus lui-même est limité par ta volonté. Tu peux sortir du péché qui te fatigue depuis des années, si tu le veux. Dieu est tout puissant. Son nom est El Shaddai. J'aimerais te choquer ce matin. Dieu est tout puissant, El Shaddai. Mais il est impuissant face à ta volonté. Pas parce qu'il ne veut pas être puissant, pas parce qu'il ne veut pas... Non, c'est parce qu'il respecte ta volonté. Il t'a donné le libre choix. Si le Tout-Puissant ne peut rien contre ta volonté, tu penses que c'est le diable qui pourra faire quelque chose contre ta volonté? Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Donc, si la croyance, la foi qui naît de notre nature humaine est capable de faire de grandes choses, des exploits, et nous permettre de remporter des victoires, imaginez à combien bien plus votre raison la foi qui est née de Dieu. Mais c'est quoi la foi qui est née de Dieu? La foi qui est née de Dieu est celle qui est née de la nature de Dieu. Ce qui est né de Dieu, c'est ce qui est né de sa nature. Lorsque un enfant est né de toi, il est né de ta nature. N'est-ce pas? L'enfant d'un poisson, c'est un poisson. L'enfant d'un chien, c'est un chien. Oui, donc un chiot, là, comme c'est un chien. OK? L'enfant d'un chat, c'est un chat. OK? C'est la nature. On appelle ça la loi de la reproduction selon les espèces. On se reproduit selon notre espèce. Donc, tout ce qui est né de Dieu a la nature de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu parce que tu es né de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tu as la nature de Dieu dans ton esprit. Et la Bible déclare que lorsque tu es né de nouveau, tu es né de Dieu, il y a quelque chose qui est né aussi en toi. C'est la foi. Donc, il y a une foi qui est différente. Il y a une différence entre la foi qui est née de la nature humaine et la foi qui est née de la nature de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Jean ici nous dit que cette foi-là est triomphe. C'est la foi triomphante. La foi triomphante, c'est la foi qui est née de Dieu. La foi triomphante, c'est la foi de la nouvelle alliance. La foi triomphante, c'est la foi des nouveaux-nés. La foi triomphante, c'est la foi de ceux qui sont nés de nouveau. La foi triomphante, c'est la foi de la nouvelle création. La foi triomphante, c'est la foi des fils et des filles de Dieu. La foi triomphante, elle est née de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence, une graine. Lorsque la plante en terre, ce qui est à l'intérieur, c'est la vie de Dieu. Quand tu as reçu la parole, en fait, tu as reçu une semence. À l'intérieur de la semence, il y a la vie de Dieu. Et comme elle est en toi, elle naît en toi et elle produit les choses de Dieu. Elle produit le fruit de l'esprit. Elle produit la paix, la joie, l'amour, la patience, la fidélité et la maîtrise de soi, etc. Elle produit ces choses. C'est ça. Et c'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi qui est née de Dieu, elle est née de la parole de Dieu. Comment faire pour la voir? Il faut que tu lises la parole. Il faut que tu écoutes régulièrement la parole. Il faut que tu sois rempli de la parole. Il faut que tu sois imprégné de la parole pour que cette foi naisse en toi et qu'elle grandisse en toi. Alors, tu pourras triompher du monde. Oui, acclame Jésus, acclame la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta révélation. J'étais un jour choqué quand je lisais le passage où Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». J'ai dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est dans Marc chapitre 9, verset 23, pour ceux qui veulent la référence. Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit », dit Jésus. Nous savons tous que tout est possible à Dieu, ça on le sait.
Marc 10, 27 nous dit. Mais comment Jésus peut comparer celui qui croit à Dieu? Alors que nous savons que l'être humain est limité par nature. Et qu'il y a des choses qui sont impossibles à l'être humain. Et que tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Mais Jésus dit tout est possible à celui qui croit. C'est comme si Jésus plaçait celui qui croit au même niveau que Dieu. Non. Ce n'est pas que celui qui croit est au même niveau que Dieu. Dieu reste Dieu. Il est grand. Il est incommensurable. Il est illimité. L'homme est limité. Mais si Jésus dit que tout est possible à celui qui croit, au même titre que tout est possible à Dieu, cela veut dire que celui qui croit, celui qui a la foi, au moment où il croit, il quitte la sphère humaine, il quitte la sphère de l'homme où tout est impossible, où il est limité, et il rentre automatiquement dans la sphère de Dieu où tout est possible. Oui, acclame, 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 acclame. Sans cela que je dis, la foi qui naît de Dieu est une foi qui te change de position spirituelle. Elle te change de position spirituelle. Elle te sort de la position humaine où tout est impossible. Et les médecins ont dit que, la famille a dit que, ton corps te dit que, et tes pensées te disent que. Et il te propulse dans une nouvelle sphère, la dimension de Dieu, où Dieu est, le Dieu de tout est possible. Alléluia. Et du coup, ton esprit qui a reçu la semence de la foi, capable de croire que tout est possible, va rencontrer l'esprit de Dieu du tout est possible. Et c'est là que l'humain rencontre le divin et l'humain devient capable de faire ce que le divin peut faire. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Et en ce moment s'accomplit ce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est pour cela que je dis que cette sorte de foi est une position mentale. Cette sorte de foi est une position mentale. Les chrétiens aiment être assistés, qu'on leur impose les mains, qu'on fasse tout. Mais ils ne veulent faire aucun effort de faire travailler leur mental, leur pensée. Bien aimé, Dieu a créé le monde par sa parole. Avant que la parole sorte, elle a d'abord une pensée. Toute parole parlée est d'abord avant tout une parole pensée. Alors ce qui est plus fort et ce qui est puissant et plus puissant, ce n'est pas la parole parlée, c'est la parole pensée. La parole parlée ne pourra jamais être une forteresse. La parole parlée peut être oubliée. Mais la parole pensée ne s'oublie jamais. Elle s'entretient. Et quand elle est mauvaise, elle est négative, cette pensée-là, elle devient une pensée dominante à force de la nourrir, de la ruminer, de l'entretenir à l'intérieur de vous. Et au fil du temps, elle s'érige en montagne que la Bible appelle forteresse. Donc ce qui est plus dangereux, ce n'est pas la parole qui sort de la bouche, c'est la parole pensée qui est à l'intérieur de vous. Quelqu'un me comprend ici? Donc tous les enseignements que vous entendez et tout ce que vous lisez la parole de Dieu ne doit pas rester dans les oreilles, mais doivent rester dans le cœur et doivent être nourris et entretenus de façon à ce que ça devienne de forteresses pour l'ennemi. Acclame, 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 acclame. Et acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Et quand la parole devient en toi une forteresse, elle devient un roc. Et quiconque s'attaque à toi rencontre le roc. Et quiconque s'attaque au roc se brise. Et ceux qui le rocher tombe aussi s'écrase. Quelqu'un ici acclame la parole, acclame. Et merci pour la révélation de ta parole ce matin. C'est pour cela que cette foi-là, elle triomphe du monde. Je vous dis que les prières les plus dangereuses ne sont pas forcément celles qui sont exprimées, mais celles qui sont silencieuses. On peut être là en train de prier, mais si notre pensée est tout autre, tout ce que nous disons et prononçons est nul et sans effet. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi avant d'ouvrir la bouche et parler, pense d'abord. C'est pourquoi Jésus dit qu'en fait,
Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester longtemps à la prière. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien de dire beaucoup de paroles qui sont tout autres que ce que vous pensez. Qui sont tout autres que ce à quoi vous pensez, en fait. Il faut d'abord, avant de pouvoir prier, tu veux que ta prière soit efficace, mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Parce que sinon, toutes les paroles que tu prononces sont des belles paroles. Ça ressemble à une poésie. Vous savez, quand on était jeune, ado, on s'amusait à étudier les petites poésies, les petits mots pour essayer de flatter les jeunes filles. Mais Tom, tu n'y pensais même pas. Et les petites cartes postales, tu l'envoies à amitié, correspondante, cherche une correspondante jusqu'à, comment on appelle ça encore là, pouvant aboutir à une amitié. Non, tu n'as pas connu ça. Sinon, hein, voilà, plus d'affinité. Et on achetait des cartes postales où c'était écrit « Je t'aime passionnément, à la folie, machin, tout ça. » Tu n'y penses même pas. Tu ne réalises même pas ce que tu es en train de dire. Tu apprends, tu récites. Et puis, maintenant, quand tu envoies ça à la petite jeune fille, elle aussi, elle, oh, il m'aime. Oh, il m'aime. N'importe quoi, pitié. Que Dieu t'aide, ma soeur. Quelqu'un ici acclame la parole. Ce qui sort de sa bouche est tout autre que ce à quoi il pense. La foi est une position mentale. La foi est un état intérieur. La foi est une disposition de cœur. La foi est une attitude. La foi est un caractère de vie. Quelqu'un me comprend ici. C'est pourquoi il dit que la foi qui triomphe du monde est celle qui est née de Dieu. Parce qu'ici, elle nous amène dans la nature de Dieu à revêtir le caractère de Christ de façon à ce que lorsque nous sommes confrontés au monde, aux choses du monde, le monde et les choses du monde soient confrontés à Christ. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et à ce niveau-là, il ne s'agit plus d'obéir à la loi. Parce que tu as dépassé le stade d'obéissance à la loi. Tu vis la parole. La parole s'est faite chair en toi. Tu deviens la parole en quelque sorte. La loi est un message. Obéir à la loi, c'est obéir à un message. Mais il y a une différence entre obéir au message et être soi-même le message. Et lorsque le messager devient le message, alors le message lui-même devient une lettre écrite pour ce monde dans la vie du messager. Parce que le messager lui-même devient une lettre écrite. On peut lire Christ à travers lui. En ce moment-là, la foi n'est plus une simple pensée, n'est plus une simple parole, n'est plus une simple révélation. La foi devient une nature, un caractère, un style de vie. C'est pourquoi il dit mon juste vivra par la foi. Il devient un style de vie. Et quand la foi devient un style de vie, ma soeur, que tu parles ou que tu ne parles pas, les gens lisent Christ à travers toi. Et cette foi-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Pour l'ennemi. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est rare de trouver la parole de Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé qu'un seul endroit où c'est écrit. Mais si vous en trouvez d'autres, ce serait rare de trouver dans la parole de Dieu un endroit où c'est écrit que le diable fuit loin de vous. Mais j'ai trouvé un seul endroit où c'est écrit que le diable fuira loin de vous. C'est lorsque l'apôtre Pierre dit que résistez au diable avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Vous comprenez que quand la Bible déclare que la foi qui est née de Dieu triomphe du monde, ça veut dire que cette foi-là, elle fait fuir le diable. Acclame la parole, acclame la parole. Ah, Seigneur, merci, merci. Non, avant de te poser des questions, avant de te plaindre autant pour moi, pourquoi est-ce que ma vie est comme ceci, comme cela, pourquoi je vis telle chose, pourquoi je suis de la sorte, etc. Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas mes prières, etc. Pose-toi la question, est-ce que tu as la foi qui est née de Dieu? Pourtant j'ai la foi, pourtant je crois, oui, les démons aussi croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Donc si tu as la même foi que les démons, tu vas trembler devant les circonstances de la vie, devant les épreuves.
Mais il y a une foi qui ne tremble pas devant le monde, qui ne tremble pas devant les démons, qui ne tremble pas devant les sorciers, qui ne tremble pas devant l'adversaire. Il y a une foi qui triomphe du monde et des choses qui sont dans le monde et du prince de ce monde. Cette foi est celle qui est née de Dieu. Et comme elle est née de Dieu, elle ne peut s'opérer que dans la sphère de sa présence. C'est pour cela qu'il faut que cette foi soit aussi entretenue. Comment? Par la lecture régulière de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, par l'adoration de la présence, d'entretenir ton esprit, qu'il soit constamment à la présence de Dieu, pour que cette foi soit entretenue. Parce que tu peux la perdre par moment, dans le sens où elle ne peut pas se manifester quand tu sors de la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Parce que c'est une question de nature ici. Donc, elle doit rester dans sa sphère. Le problème, c'est que parfois, on est des chrétiens yo-yo. Aujourd'hui, on est vraiment dans la foi à fond. Et souvent, quand on est dans la présence de Dieu, dans l'église, dans les temps d'adoration, comme tout à l'heure, ou encore quand on écoute la parole de Dieu, notre foi augmente, elle monte. Et puis, on sent une intensité émotionnelle, une forte conviction intérieure. Oui, j'ai saisi mon miracle, j'ai saisi ma bénédiction. Et on confesse, amen. Là, on est tous gonflés à bloc. Mais quand on sort d'ici, est-ce que nous restons dans cette sphère ou on se dégonfle? What is the question? Or, Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons continuellement dans la sphère de sa présence, sans plus jamais ressortir. C'est possible? Oui, c'est possible. Sinon, il n'aurait pas dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas que tu ne vas plus au travail, tu ne vas plus à l'école, tu restes dans sa chambre. Comme Jésus a dit que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte et tu pries. Sinon, l'économie ne va pas avancer, mon frère. Le monde ne peut pas avancer comme ça. Si tous les chrétiens s'enfermaient dans leur chambre, dans les 4 murs en train de prier, le monde ne va pas avancer comme ça. Quelqu'un me comprend ici? Il faut que tu ailles à l'école, que tu sois aussi une lumière dans tes études pour ta génération, que tu révèles Christ à ta génération à travers tes résultats scolaires. Un bon témoignage. Il faut aussi que tu ailles au travail. Là-bas aussi que tu sois un bon employé, un bon employeur, un bon cadre, pour que tu révèles Christ au niveau de ta sphère de compétences. C'est ça, être des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Nation, c'est ethnos. Ta sphère de compétences, d'influence, ton secteur d'activité, là où tu es là-bas, ta nation. Tu vas révéler Christ là-bas, tu vas en faire des disciples là-bas. Et c'est ça aussi la vie chrétienne. Vous comprenez? Martin Luther King et Mère Teresa ne sont pas contentés de rester dans leurs 4 murs, où Martin Luther King était pasteur et puis prêcher la révolution, prêcher en fait I have a dream dans ces 4 murs. Mais ce qu'il a prêché dans ces 4 murs, il a vécu à l'extérieur, dans la société tous les jours. C'est pour cela qu'il a pu conquérir même les non-croyants. Il les a embrasés dans son mouvement. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Donc quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire rester dans ces 4 murs. Non, on doit prier. Mais quand il dit prier sans cesse, ça veut dire qu'en fait, c'est un état d'esprit permanent. C'est un état d'esprit, disposition de cœur permanente. C'est une position mentale. C'est une connexion avec le ciel. Ton esprit est en permanence. Même quand je suis en train de prier dans ma chambre, les 4 minutes, mon culte personnel, ça dure peut-être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. J'ai fini, je garde la connexion. Quand je sors, je prends ma voiture, je suis toujours en connexion. Alléluia. Je conduis, je suis toujours en connexion. Alléluia. Je travaille, je suis toujours en connexion. Je suis en connexion permanente avec le trône de la grâce, d'où me vient tout don parfait, toute grâce excellente, d'où me viennent toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je ne me défocalise pas. Je garde le focus. C'est ça la foi. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 11 dit que la foi est une ferme assurance. Le mot assurance est traduit en grec par oupostasis. Oupostasis, c'est la foi. Le contraire de l'apostasie, l'absence de la foi. Et oupostasis, par définition, c'est quoi? C'est la perception des choses invisibles, des vérités invisibles de Dieu à ton sujet. La perception des vérités de Dieu à ton sujet qui sont invisibles. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi, il y a une différence entre les promesses de Dieu et les vérités de Dieu. Les promesses de Dieu ont été faites dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, à partir des Actes des Apôtres, chapitre 1, jusque dans le livre de Juges, il n'y a plus de promesses. Les seules promesses qui figurent dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse, qui nous promet que Jésus-Christ reviendra et qui nous parle des temps de la fin. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament,
Comme je le disais, c'était la première alliance. Et le peuple n'avait pas de communion avec Dieu. Le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Et donc Dieu parlait à travers les prophètes. Et donc il faisait des promesses à son peuple. Et vous verrez que dans l'ancienne alliance, dans la Bible, toutes les promesses sont consignées dans les livres des prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu parlait aux prophètes et il faisait des promesses à son peuple par rapport aux choses à venir. Quelqu'un me comprend ici? Quand tu viens dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de promesses, si ce n'est les promesses en rapport avec le retour de Christ. Mais par rapport à la vie chrétienne de tous les jours, il n'y a plus de promesses. Il y a des vérités. Je me te dire ce matin que tu n'es pas un fils de la promesse. Tu es un fils de l'accomplissement. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me disait, mais Jésus a fait une promesse, le Saint-Esprit. Mais elle s'accomplit dans Actes chapitre 1. Alléluia. Donc, c'est quoi les vérités? Les vérités, c'est tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha par le sacrifice qu'il a accompli pour nous. Permettez-moi de me répéter. C'est-à-dire que tout ce qui a été promis dans l'Ancien Testament par la bouche des prophètes a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ par son sacrifice à la croix de Golgotha. Quand le prophète Isaïe pouvait par exemple dire que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, donc il voyait par la vision. C'est une promesse pour nous dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus-Christ arrive à la croix, cette promesse s'accomplit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a porté nos péchés. Et la prophétie d'Isaïe s'accomplit en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Et nous avons été pardonnés de nos péchés. Et par ses meurtrissures à la croix, nous avons été guéris. Et quand l'apôtre Pierre reprend ce passage, il ne dit plus que nous avons été guéris. Il dit nous sommes guéris. Ça devient une vérité, ça devient un état de fait. Un état de fait, quelque chose qui est accompli. Oh, je suis en train de casser des théologies en ce moment. Et je le reconnais, j'en suis conscient. Mais frère, je te dis ce matin que tu n'es pas un fils de la promesse. Tu n'es pas une fille de la promesse. Tu es un fils et une fille de l'accomplissement de la promesse. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Quelqu'un ici acclame la parole. Quelqu'un ici acclame la parole. Alléluia. Et parce que tout est accompli, tu n'as plus à rappeler à Dieu ses promesses. Oh. Prophète, mais tu as prêché. Oui, la révélation est évolutive. Tout ce que j'ai dit avant est vrai, mais dans la dimension de l'ancienne alliance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens de la nouvelle alliance qui vivent encore sous l'ancienne alliance. Et tu seras régi par les réalités de l'ancienne alliance. Si tu dis, Seigneur, je te rappelle tes promesses, ok, il n'y a pas de problème. Dieu va répondre. Mais sache que c'est la foi de l'ancienne alliance. Et tu vas avoir des résultats, bien sûr, mais des résultats de l'ancienne alliance. Et ça marche. L'ancienne alliance, c'est l'obéissance. Tu obéis, tu fais. Ok, ça marche. Mais Dieu veut t'amener en eau profonde. C'est pourquoi quand vous voyez Jésus ne priait plus pour avoir les choses. Quand il avait en face d'une situation, il rendait grâce. Nous, on prie encore aujourd'hui. Ça prouve que nous sommes encore dans notre pensée régis par l'ancienne alliance. Ça marche, c'est vrai, on a des résultats. Mais ce n'est pas là que Dieu nous attend. Dieu nous attend plus loin, au-delà, en eau profonde, au large. Tu me comprends, ma soeur? Dieu nous attend au large. Si la foi de l'ancienne alliance a pu produire des résultats, faire des miracles dans ta vie, la foi de la nouvelle alliance fera encore de plus grandes choses dans ta vie. Est-ce que ça veut dire qu'on va si, on peut prier? Il faut prier. Mais même dans la nouvelle alliance, la Bible nous enseigne à prier. Mais remarquez bien, quand Jésus enseigne à ses disciples comment prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Il demande quoi? L'argent? Il demande quoi? Les bénédictions? Il demande le mariage? Il demande quoi? Le travail? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas la nourriture, c'est la parole.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Épargne-nous de la tentation. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tous ces sujets de prière-là sont tournés vers qui? Ça concerne quoi? Les choses matérielles ou spirituelles? Acclamez-vous vous-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Et les chrétiens d'aujourd'hui sont focalisés sur les choses matérielles. Ils prient, ils rappellent les promesses. Oh, Esaïe, Habakkuk. Laisse Habakkuk. Laisse Habakkuk là où il est. Habakkuk est mort. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Maintenant, Dieu te regarde. Il a fini de travailler avec Habakkuk. Habakkuk a accompli sa mission sur la terre. Maintenant, il te regarde toi. Quand il jeûne, au lieu de faire les jeûnes du Nouveau Testament, il fait les jeûnes de l'Ancien Testament. Jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel. Ah! Tu sais pourquoi Esther a jeûné? Tu as le même problème que Esther. Tu t'appelles Esther. Quelqu'un ici acclame la parole. Mais quand est-ce feras-tu le jeûne de Josette? Le jeûne de Daniel, pas Daniel, parce qu'il y a des Daniel, c'est vrai, dans la salle, mais je ne vais pas faire confusion avec Daniel dans l'Ancien Testament. Le jeûne de Rémi, hein, le jeûne de Éloge. Quand est-ce que tu feras le jeûne de Albertine? Quelqu'un me comprend ici? Le vrai jeûne, ce n'est pas le jeûne d'Esther ou de Daniel. Le vrai jeûne, c'est ton jeûne à toi. Alléluia. Le jeûne que Dieu agrée, c'est ton jeûne à toi qui correspond à ta vie avec le Seigneur, ta relation avec Dieu, tes réalités avec Dieu, qui sont différentes parfois des réalités d'Esther. Le vrai jeûne, c'est le jeûne qui correspond à ta relation avec Dieu, ton niveau de connaissance de Dieu, ton niveau de révélation de Dieu, ton niveau de capacité spirituelle. Ne va pas soulever un jeûne de 40 jours si tu n'as pas encore la capacité de faire un jeûne de 40 jours. Ça devient la légalité. Tu es légaliste, en fait. Ça devient la religiosité, en fait. Si tu ne peux pas faire un jeûne de 40 jours, ne fais pas un jeûne de 40 jours, frère. Fais un jeûne au niveau de ta maturité spirituelle. Comment tu t'appelles, ma soeur? Fais un jeûne de Fabiola. Fabiola, c'est jeûne. Alléluia. On acclame la parole, on acclame la parole. Amen. Fais un jeûne de Grégoire. Fais un jeûne de Clarisse. Ma soeur, tu t'appelles comment? Oui, toi. Fais un jeûne de Germaine. Un jeûne qui fait germer la foi qui naît de Dieu. Acclame la parole, alléluia. Et quand tu as compris ça, la foi qui va entretenir ta vie chrétienne ne va plus être focalisée sur les choses de la terre, parce que tu sais que c'est acquis, tout est accompli à la croix de Golgotha. Tu ne vis plus, tu n'es pas un fils de la promesse, tu es maintenant un fils de l'accomplissement de la promesse. C'est fini là. Donc tout est accompli. Comme tout est accompli, tu rends grâce à Dieu. Maintenant, pourquoi tu vas prier? En fait, la foi est une vraie assurance, apostasis. C'est-à-dire que la perception des choses invisibles qui ont été accomplies à la croix de Golgotha à ton sujet, qui sont des vérités, des états de fait qui sont accomplis. Mais c'est invisible. Tu ne les vois pas avec tes yeux physiques, mais c'est là, ça existe. Et Dieu a écrit cela dans ta parole, dans ton testament, c'est clair. Sauf que tu ne peux pas encore les posséder. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc ta foi doit grandir en fonction de ta maturité spirituelle. Mais quand tu vois ces choses dans le monde spirituel, elles sont là. Ça veut dire que la foi, qui est la ferme assurance, c'est une conviction intime qui naît dans ton cœur à la perception de ces choses. C'est-à-dire, je vois mon travail que Christ a accompli à la croix. Je vois ma guérison que Christ a accompli à la croix et je la vois. Elle est vraie. La réalité me montre autre chose. J'ai le corps qui me fait mal, j'ai ceci, c'est ça, j'ai des choses que je ressens dans mon corps, je ne suis pas bien. Ça, c'est ce que je sens dans mon corps. Ce sont les réalités. Mais la vérité, elle est invisible. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Par les médecins de Christ, je suis guéri, me dit l'apôtre Pierre. Je suis guéri. Et je vois ma guérison, elle est là. Mais mon corps me dit autre chose. Donc je suis confronté à la réalité face à la vérité. Mais entre la réalité et la vérité, j'écoute la voix de qui? Si j'écoute la voix de la réalité, je vais laisser mon corps aller. Je vais me laisser aller sur mon lit. Je ne vais plus rien faire. Je vais enchaîner arrêt maladie sur arrêt maladie. Je vais encore davantage creuser le trou de la CAF, la sécurité sociale. Ok. Bon, maintenant, après, si je me rends compte que non, je suis guéri,
Et je vois ma guérison, qu'est-ce que je fais? Et que je dois vivre par la foi. Ça veut dire que je dois en fait laisser la vérité invisible influencer ma vie, mon attitude, mon comportement, ma façon d'être. Ça veut dire que je ne dois pas vivre selon ce que je ressens, mais je dois vivre selon ce que je vois avec mes yeux spirituels. C'est une folie pour ceux qui sont autour de moi. Ils vont me trouver bizarre. Ils vont me dire, mais il est comment? Il dit qu'il cherche du travail et il se comporte comme quelqu'un qui a déjà du travail. C'est-à-dire que quand les gens qui travaillent déjà se lèvent à 5 h du matin pour se préparer, 5h30, toi aussi tu te lèves à 5 h du matin pour te préparer. C'est ça. Pourquoi? Parce que naturellement, tu n'as pas encore le travail, hein, mais spirituellement, tu vois ton travail. Or, ce qui est spirituel est une vérité, ce qui est naturel est une réalité. Donc, tu ne marches plus selon la réalité, tu marches selon la vérité. Tu te lèves aussi. Et ils vont se doucher, s'apprêter. Toi aussi, tu t'apprêtes. Ils s'habillent, costume, cravate. Ils vont où? Ils sont peut-être banquiers, ils vont à la banque. Okay? Je ne vais pas citer un nom ici. On ne va pas faire la pub. Okay? Et puis, alors, admettons, ils prennent leur voiture. Toi, tu prends ta voiture. Si, il y en a qui prennent, par exemple, le tram. Toi, tu prends le tram. Et puis, dans le tram, tu croises un collègue. Bonjour Rémi. Oh, bonjour Antoine, comment vas-tu? Ça va bien? Où vas-tu? Ben, moi, je m'avais... c'est lui qui répond. Hein. Tu lui poses la question. Où vas-tu? Mais moi, je m'avais au travail, là. Tu travailles dans telle banque. Ah, d'accord, ok. À quel étage? Oh, 2e étage. Ok, d'accord, c'est très bien. Et toi, tu vas où, là? Ben, je m'avais au travail. Tu travailles où? Mais je travaille dans une banque. Mais, quelle banque? Si c'est Dieu t'a montré la banque, hein, tu dis telle banque, parce que c'est là-bas où tu as déposé ton dossier en fait. Donc lui, il arrive à l'arrêt numéro tant, qui s'appelle tant. Il descend, il va dans sa banque. Toi aussi, tu arrives à ton arrêt, tu descends, tu vas dans ta banque. Tu prends l'ascenseur avec les mêmes personnes qui vont au 2e étage. Eux, ils vont au 2e étage, ils vont devant l'ordinateur. Toi, tu vas au 3e étage pour déposer tes CV. Quelqu'un ici acclame la parole. Oh, alléluia. Acclame. C'est-à-dire que ton comportement est un comportement de JCD, de jeune cadre dynamique. Tu n'es pas un chômeur. Tu n'es pas quelqu'un... Non. Ton attitude montre que tu travailles. Et pendant des jours, des mois, parfois des années, quand le ciel observe ton comportement sur la terre, Dieu réunit les anges. Les anges messagers vont dire à Dieu, mais tu es au courant là, ce qui se passe sur la terre? Il y a ton fils qui s'appelle Antoine. Il se comporte comme un jeune cadre dynamique. Il se lève chaque matin à 5 h du matin, il fait son culte personnel, et puis après il fait sa toilette, il s'habille, costume, etc. Et il va à la banque. Il a fait des études de finance, et il cherche un emploi dans la banque. Et donc, il se comporte comme quelqu'un, un cadre de la banque. Donc, réunion, conseil céleste. On va faire sortir le cas Antoine. Et Dieu lui dit, ok, j'analyse, oui, son comportement est conforme à la parole de Dieu, son comportement est conforme à la logique de la foi. Or, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Donnons-lui du travail. Dieu pose son cachet sur ton dossier. Boum. Dès que le tampon de l'approbation divine est posé sur ton dossier, aucun homme sur la terre ne peut plus te refuser le travail. Quelqu'un s'y acclame. Aucun homme, aucune entreprise sur la terre ne peut plus te refuser le travail. Acclame la parole, acclame la parole. Oh, Yabasa Katarebai. Alléluia. Je connais une sœur dans la salle. Elle avait la révélation de cette dimension de la foi. Et elle priait pour se marier. Et puis un jour, elle a ressenti dans son cœur que non, c'est fait, c'est accompli. C'est accompli. Elle ne se regardait plus comme célibataire. Elle a revêtu son habit spirituel de femme mariée. Elle a commencé à se préparer à être comme une femme mariée. Le comportement a changé, l'attitude a changé. Son état de cœur a changé, son raisonnement a changé. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'étais célibataire, je parlais comme un célibataire. Là, je parle, on sent que là, c'est autre chose. Elle va plus loin. Elle va aller faire les magasins. Elle va choisir sa robe de mariée. Vous comprenez cela? Et quelques mois plus tard, elle rencontre le fiancé. Quand elle faisait ça, elle n'avait pas
encore conscience, elle ne connaissait pas qui était son fiancé. Quelques temps plus tard, elle a rencontré son fiancé. Et quelques temps plus tard, ils se sont mariés. Ils sont là parmi nous. Ils ont dit comment 11 ans de mariage, non? Ils se sont mariés en 2011, c'est ça? Non, le 11 septembre. Moi, je suis obligé de dire, c'est le couple Vono. Donc, ça veut dire que Arcelin n'existait même pas encore dans sa pensée. Sandrine avait déjà reçu la révélation de cette révélation de la foi et elle a agi en fonction. Et après, le ciel s'est réuni, mais on voit sur la terre une jeune fille qui se comporte comme une jeune fille mariée. Spirituellement, je vais dire. Hein? Spirituellement. Parce qu'on est obligé de tout expliquer. Oui, acclame la parole. Il faut tout expliquer. Parce qu'on est tous là, mais on n'entend pas forcément les mêmes choses. OK? Quand le ciel s'est réuni, mais qu'est-ce qui lui reste maintenant? Donnons-lui le mari. Vous savez, quand l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. C'est-à-dire que sur la terre, Dieu te voit déjà comme marié. Dans le ciel, il te voit comme marié. Mais sur la terre, tu es encore célibataire. Tu es encore fiancé. Maintenant, je ne te dis pas de faire comme Sandrine si tu n'as pas reçu la révélation. Un autre exemple, c'est une femme qui ne faisait pas d'enfant. Prière, prière. Et puis elle reçoit la révélation. C'est clair. Elle n'est plus stérile. Donc elle voit la vérité accomplie à la croix pour elle. Elle voit ça. Et c'est fort dans son esprit. L'intime conviction est ou postasis, l'assurance, c'est clair dans son esprit. Donc elle refuse de pleurer, elle refuse de s'apitoyer désormais, elle refuse maintenant de se comporter comme une personne malheureuse. Elle est heureuse, elle commence à vivre vraiment, elle commence à s'entraîner même de fois, elle prend les enfants des autres couples dans l'église pour les alléger un peu, le week-end, etc. et tout, elle s'entraîne en fait. Elle les traite, les entretient comme ses propres enfants. Elle s'entraîne à être une mère. Elle développe les aptitudes spirituelles et naturelles d'une mère. Le ciel s'est réuni. Qu'est-ce qui lui manque? Les enfants. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui font les enfants qui sont des mères. Je ne vais pas développer, je m'arrête là. Alléluia. Ce ne sont pas tous les géniteurs qui sont des pères. Et donc, quelques temps plus tard, le miracle se produit. L'enfant naît. Le verset qui dit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes point, car tes enfants seront plus nombreux que les enfants de celles qui enfantent aujourd'hui. C'est une attitude de foi. C'est-à-dire que tu n'as pas encore les enfants, mais à la perception spirituelle, invisible, des choses qui te sont réservées, tu te réjouis déjà. Alors, qu'est-ce qu'il dit à la suite? Élargis l'espace de ta tente. Donc, tu changes même de maison, tu déménages. Tu étais peut-être dans un T2, tu prends même une maison. Parce que les enfants seront plus nombreux. Tu fais de la place. Quelqu'un me comprend ici? Donc ton attitude montre que tu te prépares à recevoir quelque chose. Par rapport à ce que tu vois dans le monde spirituel. Quelqu'un me comprend ici? C'est ça la foi qui naît de Dieu. La révélation. C'est parce que Noé a été divinement averti en songe qu'il a conçu l'arche. Sinon, il n'allait pas le faire. C'est impossible une telle œuvre. Et la Bible dit qu'il a été divinement averti en songe. Quelqu'un me comprend ici? Et quand tu as cette foi-là, tu ne cours plus après la possession. Parce que tu sais que tu possèdes déjà. Quand tu as cette foi, tu as une attitude de confiance envers Dieu qui montre que, quelles que soient les circonstances, c'est que tu recherches, tu ne les recherches plus, tu le possèdes déjà. Ce n'est plus qu'une question de manifestation. Alors tu n'es plus inquiet, tu n'es plus... En fait, ta joie n'est plus conditionnée par ça. Enfin, je veux dire, n'est plus conditionnée par ton état actuel. Ta joie est conditionnée par la révélation de ces choses. Tu sais que ça existe, même si ce n'est pas encore là. Et la Bible déclare par exemple que y en a qui ont reçu les promesses. Il y en a qui sont même morts dans la foi sans avoir vu l'accomplissement de ces promesses. Vous le lirez dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, verset 13.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont vus. Avec les yeux de l'esprit, ils les ont vus. Ils les ont salués de loin. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas que Dieu est menteur. Ce que Dieu a dit est vrai. Même s'ils n'ont pas touché de leurs propres mains, ils l'ont vu avec leurs yeux spirituels et ils les ont salués. Et le mot saluer ici, c'est katalambano ou lambano. Donc ils les ont lambano. Comment? Spirituellement, avec la main spirituelle. Or, la main spirituelle, c'est la foi. Ce qui veut dire que même si naturellement, physiquement, ils n'ont pas pu les posséder matériellement, ils savaient au fond d'eux que ce que Dieu dit est vrai. Parce qu'ils l'ont vu et ils l'ont saisi. Donc le plus important pour eux, ce n'était plus de les posséder matériellement. Et leur joie provenait maintenant du fait qu'ils avaient vu ces choses. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Et ils savaient que même s'ils ne le possédaient pas, leurs enfants aussi pourraient les posséder, ou les enfants de leurs enfants. Je suis en train de te dire aujourd'hui que ta foi n'est pas seulement une foi dans le but de posséder. Le but de ta foi ne doit pas être seulement de posséder ce que tu recherches. Mais tu dois comprendre que ta foi peut ne pas posséder ce que tu recherches, mais laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Quelqu'un me comprend ici. C'est pourquoi la foi, elle est agréable à Dieu. Elle ne recherche pas son intérêt personnel. Elle ne cherche pas à posséder ces choses pour elle. Parce que ton héritage n'est pas seulement ton héritage à toi. C'est aussi pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Et si tu es un homme de bien, la Bible déclare que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Donc, crois en Dieu, crois en ses promesses, crois en sa parole, non seulement pour toi aujourd'hui, mais aussi pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Cherche Dieu et trouve Dieu, non seulement pour toi aujourd'hui, mais pour tes enfants et les enfants des enfants. Parce que la foi aussi est un héritage. Et l'apôtre Paul parle de Loïs. Il dit, la foi qui est en toi, c'est Loïs ou Héloïse? Héloïse, n'est-ce pas? Je confonds un peu avec la sœur Loïs ici. Là. Il dit quoi? Il dit, la foi qui est... C'est Loïs, non? Voilà, c'est ça c'est Loïs. La foi qui est dans Loïs, c'est la même foi qui était dans son ancêtre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La foi qui est dans Timothée, merci. C'est la même foi qui était dans son ancêtre Loïs. Ça veut dire qu'en fait, l'ancêtre de Timothée, Loïs, avait une foi qu'elle a transférée à sa génération, à sa postérité. Et des années plus tard, ou des siècles plus tard, un Timothée est né. Et l'apôtre Paul croise Timothée et trouve dans le cœur de Timothée la même foi qu'il y avait dans son aïeux Loïs. Vous comprenez que la foi peut se transmettre de génération en génération. C'est pourquoi fais attention à comment tu vis ta vie chrétienne aujourd'hui. Fais attention, quelles sont les valeurs qui bâtissent ta foi aujourd'hui. Parce que tu vas les transmettre à tes enfants, aux enfants de tes enfants. C'est la loi de la reproduction selon les espèces. Et Hébreux, chapitre 11, verset 6, nous dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voyez-vous, le but de la foi, ce n'est pas seulement de posséder les choses que nous voulons posséder, notre héritage, mais le but de la foi, c'est d'être agréable à Dieu. Je le répète, le but de la foi, ce n'est pas seulement de vouloir posséder les choses qu'on veut posséder, l'héritage, etc., mais le but de la foi, c'est d'abord d'être agréable à Dieu. Si ta foi se précipite seulement à vouloir avoir le travail, la femme, les enfants, la situation que tu recherches, les bénédictions, cette foi-là, elle est égoïste. Cette foi-là, elle n'est pas saine, elle n'est pas animée par de bons motifs, elle n'est pas animée par de bonnes motivations. Cette foi-là, elle est négative, vous comprenez? Mais ta foi doit être motivée par le fait d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu, de marcher dans la sanctification, dans la consécration, de rechercher les choses spirituelles, la parole de Dieu. Quand tu pries, tu ne pries pas pour avoir un travail, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Vous comprenez cela? Quand tu adores le Seigneur, tu ne viens pas adorer le Seigneur pour être béni. Tu adores le Seigneur parce que tu l'aimes. Tu comprends cela?
Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour que le prophète te donne une prophétie. Et quand tu n'as pas donné la prophétie, tu es maintenant frustré parce qu'il a prophétisé sur celle qui est à côté de toi. Et il est passé juste à 2 mm de toi. Et puis il a sauté une personne, il est parti prophétiser celle qui est derrière. Et toi, tu es là, tu pries depuis des semaines, des mois. Tu veux qu'il te donne une parole prophétique, ça ne vient pas. Et tu es frustré, tu veux même quitter l'église. Tu es arrivé le dimanche, il n'a pas prié pour les gens, il a seulement parlé. Tu dis, moi je vais changer un peu d'église parce que peut-être là-bas, ça crache un peu. Peut-être depuis un temps, quand même, le prophète, on dit que l'onction l'a baissé un peu. Ta foi là, elle n'est pas bonne. Parce que la foi cherche d'abord à être agréable à Dieu. Quelqu'un s'y acclame la parole. Et la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. J'aimerais terminer simplement avec une vérité que j'ai partagée aux hommes de Percé vendredi, qui étaient là vendredi. Alléluia. Et je vais aller vite parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes. La Bible nous parle, vous allez voir les références, vous aurez les références. Notez simplement les références parce que je vais aller assez vite. Vous verrez dans Daniel chapitre 2, verset 34. Daniel 2, 34. Deutéronome 32, 31. 2 Samuel 22, 47. 2 Samuel 22, 47. Dans ces passages, on nous parle d'un rocher. Dites le rocher. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le rocher de notre salut. Et parlant du peuple d'Israël, on nous dit que le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, Dieu l'a conduit dans le désert. Alors qu'il marchait dans le désert pendant 40 ans, il y avait un rocher qui les suivait dans le désert. Qui a déjà lu ça? Et quand le peuple d'Israël avait soif, Dieu demandait à Moïse de parler au rocher. Et le rocher ouvrait sa bouche et abreuvait les enfants d'Israël. Quand le peuple d'Israël a eu faim, elle déclare que Dieu a ouvert le ciel et a fait tomber la manne. Et quand, des années plus tard, des siècles plus tard, parce qu'entre Malachie et Matthieu, 4 siècles sont passés. Maintenant, entre la traversée du désert et l'épître de Paul aux Corinthiens, vous imaginez, c'est plus de 400 siècles qui se sont passés. Plus de 4 siècles plus tard, l'apôtre Paul va reprendre les écrits de l'Ancien Testament et va nous expliquer concrètement ce que cela signifie. Parce que le peuple d'Israël a bu l'eau du rocher, a mangé un pain qui est descendu du ciel. Mais quand on lit ça, on a le sentiment que c'était juste quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau qui est sortie parce qu'ils avaient soif, ils ont bu, et puis ils avaient faim et Dieu a fait descendre le pain du ciel. Et puis ça s'arrête là. Ça c'est vrai, ça c'est en première lecture. Mais l'apôtre Paul, plus tard, plus de 4 siècles plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, nous explique en réalité ce qui s'est passé. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Donc, ils veulent faire comprendre que la traversée de la mer Rouge là était un baptême, l'image du baptême. Ensuite, dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. La nuée, c'est la présence de Dieu. Et la mer, ce sont les eaux. Ils ont été baptisés dans la présence de Dieu. Et ils ont été baptisés dans les eaux. Qu'ils ont tous mangé de la même nourriture, du même aliment. Et il précise, du même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Écoutez-moi, on sait que le rocher c'est Christ. On sait alors que le rocher là, qu'ils ont vu physiquement, n'était pas seulement un rocher physique, mais c'était Christ qui s'est manifesté physiquement et qu'ils ont vu.
Maintenant, ce qu'on ne savait pas, c'est que même la nourriture qu'ils ont mangée là, et l'eau qu'ils ont bu du rocher là, n'était pas seulement une eau naturelle, mais elle était aussi une eau spirituelle. Dit comme ça, on se dit oui, amen. Mais la révélation est beaucoup plus profonde que celle-là. Écoutez-moi, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous faire comprendre que l'eau qu'ils ont bu et qu'ils ont vue matériellement n'est pas la même eau matérielle qu'ils ont bu en Égypte. L'eau qu'ils ont vue matériellement et qu'ils ont bu matériellement, qui a étanché leur soif même naturelle, cette eau n'est pas l'eau qui sort de votre robinet. Cette eau, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine spirituelle. Elle vient du ciel. C'est-à-dire que sur la terre, nous pouvons boire une eau naturelle qui étanche notre soif. Et qui est naturelle. Mais dans la dimension de la foi que nous apprenons maintenant, la Bible nous enseigne que sur la terre, la même terre là, nous pouvons boire une eau matérielle, naturelle, mais qui en réalité est spirituelle. Nous pouvons manger une manne, un pain, qui n'a pas été fabriqué dans la boulangerie du coin. Le pain, tu le manges, mais il vient du ciel. Ici, ce ne sont pas des slogans. Ce ne sont pas juste des déclarations prophétiques comme ça. Ce sont des vérités spirituelles. Vous me comprenez cela? Vous comprenez autant pour moi? C'est-à-dire que le pain qu'ils ont mangé là, il est descendu du ciel, mais pourtant il était matériel. Mais il était spirituel. Nous comprenons alors, quand la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire que les bénédictions, ton héritage là, avant qu'il ne soit matériel, il est d'abord spirituel. Et quand il vient à toi, quand tu le possèdes, il quitte la sphère spirituelle et il vient maintenant dans le matériel. Tu dis amen, mais tu n'as pas encore compris. Comment je peux vous expliquer ça encore? Quand tu cherches à avoir ton héritage en Christ, tu pries pour avoir ton héritage, c'est bien. Tu appliques les lois spirituelles qui t'ont été enseignées ici, c'est bien. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à ce que Dieu agisse comment? Généralement, tu te dis, bon, Dieu va passer, quand tu pries pour avoir du travail, Dieu va toucher le cœur d'un employeur, ou bien va toucher le cœur d'un frère, et puis par concours de circonstances, une porte va s'ouvrir, et souvent on dit, Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte. C'est toi qui ouvres la porte, personne ne peut fermer, ouvre la porte. Donc on se représente des êtres humains par qui Dieu va passer pour venir nous apporter ce que nous recherchons. C'est une dimension de foi. Et ça marche aussi. Quand on prie pour avoir de l'argent, on est devant un défi financier. On met la foi en action. On se représente dans notre esprit, dans notre pensée, que Dieu va toucher le cœur peut-être de quelqu'un qui a de l'argent et qui va venir nous faire un don. C'est possible aussi. Mais si tu reçois les choses de Dieu de cette manière-là, tu limites Dieu. Dieu agit de la sorte, c'est vrai. Et il continuera à agir de la sorte. Mais ici, là, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que sans le secours d'une main humaine, Dieu ne passe pas par un frère, il ne passe pas par un homme, mais il fait descendre la manne du ciel. Comment je peux encore leur expliquer ça? Tu veux de l'argent, tu as un défi, tu as un projet, tu t'attends à ce que Dieu passe par des êtres humains pour te donner de l'argent et tu pries, qui touche les cœurs. Dieu peut le faire. Mais ce qui vient du ciel, ce qui est spirituel, peut venir d'une autre manière qu'à travers les hommes. Le pain spirituel peut venir autrement qu'à travers les hommes. En d'autres termes, Dieu peut ne pas passer par les gens et te faire descendre l'argent du ciel. Aïe, 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 aïe. Acclame, 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 acclame. Dieu il peut ne pas passer par les gens et te faire descendre le pain du ciel. Est-ce que tu le crois? Je parlais aux hommes du témoignage de l'évangéliste T.L. Osborne, qui est décédé récemment. Comment a-t-il pu opérer à la dimension de miracle où il était, quand Dieu l'a appelé,
à son ministère d'évangéliste. Il a dit à Dieu, tu m'appelles à parcourir les nations, mais je n'ai pas les moyens. Je ne suis pas né dans une famille riche. Comment je vais faire pour parcourir les nations? Donne-moi l'argent. Alors qu'une journée, il priait dans sa chambre, il avait fermé la porte à clé. Il eut une vision. La foi. Alléluia. Et il a vu le plafond de sa chambre s'ouvrir. Et il a vu des portes, ce qu'on appelle des portails, les écluses des cieux s'ouvrir. Et il a vu des billets tomber, qui ont rempli sa chambre et qui ont inondé tout son lit. Et partout, des montagnes de billets. Et vous savez, quand on est dans la vision spirituelle, on est dans un état second en quelque sorte. Maintenant, quand il revient dans la réalité de la vie, il ouvre ses yeux, tous les billets qu'il a vus étaient dans sa chambre. Oh, quelqu'un acclame la parole. Quelqu'un acclame la parole. Tous les billets qu'il avait vus, les montagnes de billets, étaient dans sa chambre. Il les a regardés avec ses yeux physiques. C'était là. Ce n'est pas passé par un homme. Ce n'est pas venu par une banque. C'était là. Ça n'a pas été fabriqué par la Banque centrale de France. Non. Ni la Banque centrale d'Afrique. Non. C'était là. C'est descendu du ciel dans sa chambre. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey! My God! Comment cela est-il possible? C'est possible. Et c'est comme ça qu'il a commencé son ministère. Il a acheté même un avion. C'est pour cela que tous les livres qu'il faisait étaient distribués gratuitement. Dans les continents partout, il a envoyé des tonnes, des conteneurs, des livres, des manuels étaient distribués gratuitement. Pourquoi? Parce que l'argent lui venait droit du ciel. Quelqu'un me dit ici, comment ça a été possible en fonction des lois économiques? En tant que bon banquier et économiste financier, je sais que s'il y a un surplus de billets, de monnaie dans les circuits économiques et financiers d'une nation, il y a inflation. Je te pose une question. Quand Jésus a payé l'impôt avec de l'argent sorti du ventre d'un poisson, y avait-il inflation ou pas inflation? Quelqu'un ici acclame la parole. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu est capable de t'envoyer les anges pour te transporter des conteneurs d'argent. Quand Jésus dit qu'il faut payer l'impôt à César et qu'il demande à Pierre d'aller pêcher le poisson, j'imagine Pierre en bon pêcheur. Il dit, mais Jésus là, franchement, je vais aller pêcher un poisson. Il va y avoir argent dans le poisson. Moi, Pierre, je connais ça. Ça fait tant d'années d'expérience dans la pêche. Je n'ai jamais pêché un poisson dans lequel il y a l'argent à l'intérieur. Lui me dit, va chercher poisson. Et dans le poisson, il y a argent. Et on va payer impôt. Quelqu'un ici acclame la parole. Nos amis français, excusez-moi, là, je fais un tour en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut faire un coucou à nos amis de Côte d'Ivoire qui sont dans la salle et qui nous regardent à la télévision? Un coucou. Alléluia. J'imagine à raisonner, mais comme Pierre avait déjà une expérience avec Jésus, où il a raisonné aussi comme ça, j'ai pêché toute la nuit. Je sais que la nuit, les poissons vraiment sont plus faciles à capturer parce que là, ils ont sommeil. Mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas pu attraper un seul poisson. Mais j'ai douté. Quand cet homme-là jette le filet en eau profonde, j'ai douté. Mais quand j'ai obéi, j'ai eu une pêche miraculeuse. Je vais même regretter d'avoir pas pris plus de filets. Donc s'il me dit que va pêcher un poisson et qu'il y a argent à l'intérieur, je ferais mieux de l'écouter. Il eut foi. Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Il eut foi. Quand il a pêché, il y avait l'argent à l'intérieur. L'argent venait d'où? Entre nous, ma soeur, tu connais sur cette terre-là un poisson qui a l'argent à l'intérieur? Sinon, dis-moi, on va y aller, on va pêcher. Tu ne vas pas seul, hein? Il n'existe aucun poisson sur la terre qui peut transporter l'argent. Mais quand vous lisez la Bible, dans l'Apocalypse, on vous parle de l'ange des eaux. Apocalypse nous parle de l'ange des eaux. Multimédia a tapé ange des eaux là-bas. Projetez le verset. Là, c'est Bible à l'appui, papa. Parce que quand on sort d'ici, là, il y a des raisonneurs. Tapez ange des eaux ou ange de l'eau, en fonction des versions. La Bible nous parle de l'ange des eaux ou l'ange de l'eau. Il n'existe sur la terre aucun poisson qui peut transporter de l'argent. Mais nous savons que tout ce que Dieu nous donne quitte le ciel et vient sur la terre à nous, transporté par les anges.
Car les anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Les héritiers ont des serviteurs qu'on appelle les anges, qui transportent leur héritage. Ça veut dire que l'argent est parti du ciel pour Apocalypse 16:5. Ça veut dire que l'argent est parti du ciel, est venu sur la terre, a été transporté par un ange qu'on appelle poisson. La Bible l'appelle l'ange des eaux. C'est normal, parce qu'un ange qui vit dans l'eau doit avoir la forme d'un poisson. Oh, acclame la parole, acclame la parole. Mandare broya masandare mama 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 mama. Acclame, 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 acclame. Dieu élève ton niveau de foi ce matin au nom de Jésus. Dieu t'amène au large ce matin au nom de Jésus. Dieu te transporte en eau profonde au nom de Jésus. Acclame la parole, acclame la parole, acclame la parole. Ah. Docteur Grégory, pas forcément parce que le docteur, sur le plan médical, médecin c'est vrai, mais je l'appelle aussi docteur parce que je reconnais que c'est un docteur de la parole. Docteur Grégory, et ça n'engage que moi. L'histoire de Jonas là, qu'il a été avalé par un gros poisson. Tu connais, médicalement parlant, scientifiquement parlant, un poisson qui peut avaler un homme. Et le gars, il est à l'intérieur. Pendant combien de jours là? 3 jours. Et il respire. Il est tranquille, quoi. Vous connaissez un poisson comme ça ici? Si c'est requin, il te mange d'abord. Mais non. Il a été avalé. D'autres disent que c'est une baleine. Avalé, tranquille. Pendant 3 jours. Ça n'existe pas. C'est l'ange des eaux. C'est l'ange des eaux. Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Waouh! Ton argent peut descendre du ciel directement, sans passer par la banque. Un matin, tu te lèves comme ça et tout. Ton conseiller, ton banquier t'appelle pour te dire, je vais comprendre quelque chose ici. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 50 000 € sur ton compte. Ça vient d'où? Je ne sais pas. Le banquier est fou. Il n'y a aucune trace d'écriture d'un compte débité à ton compte crédité. Il n'y a rien, mais l'argent est là. Acclame, 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 acclame. On appelle ça miracle monnaie. Oh, j'ai pris que tu reçoives un miracle monnaie ce matin au nom de Jésus. Acclame, acclame, acclame. Quelqu'un dit miracle monnaie. Nous appelons la grâce financière et que l'onction de miracle monnaie tombe sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèveras un matin, tu regarderas ton compte en ligne, tu verras un montant crédité. Tu ne sauras d'où il vient et qui l'a envoyé. Il viendra du ciel, transporté par les anges financiers. Les miracles financiers existent. Acclame, 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 acclame. Et je prophétise que ta vie bascule ce matin. Tu rentres dans une saison de miracles financiers au nom de Jésus. Je déclare que l'église de Sive passe à une autre dimension. Elle entre dans la grâce financière et va vivre des miracles financiers au nom de Jésus. Les multiplications dans la corbeille. Multiplication dans la corbeille. Comme il a multiplié le pain et le poisson, il va multiplier ta corbeille. Il va multiplier ta huche. Quelqu'un ici me comprend? Et pour mieux appuyer ça, je voudrais vous lire un verset dans la version parole de vie. Suivez-moi bien, pour bien comprendre l'histoire de la manne, qui est le pain descendu du ciel là. C'est quel pain? Quand l'apôtre Paul dit que c'est un pain spirituel, c'est bien hein, la version de l'apôtre Paul. Mais il y a encore une meilleure version, c'est de parole de vie, dans le psaume chapitre 78, autant pour moi, versets 24 à 25. Le psaume 78, versets 24 à 25. Je vais terminer rapidement parce que j'ai dépassé de 10 minutes. Et notez seulement les versets. Le psaume 78, versets 24 à 25. Version parole de vie. Ça va te permettre de comprendre vraiment ce que ça veut dire, cette affaire de la manne, le pain descendu du ciel qui était spirituel. Ça veut dire quoi, un pain spirituel? Il dit, pour les nourrir, parlant du peuple d'Israël dans la captivité et dans le désert, pour les nourrir, il a fait pleuvoir la manne. Il leur a donné le pain du ciel. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges.
Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire qu'en fait, la nourriture que le peuple d'Israël a mangée dans le désert, c'est la nourriture des anges. Le pain qu'ils ont mangé là, c'est le pain des anges. Ce n'est pas un pain qui a été fabriqué dans le coin, le boulanger de coin. Non, 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 non. Ce n'est pas le pain des hommes, c'est le pain des anges. Et le pain des anges a quitté le ciel et s'est matérialisé. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que l'héritage que Dieu te réserve, ce n'est pas seulement des biens matériels de la terre, mais des biens célestes qui vont quitter le ciel et venir sur la terre et se matérialiser sur la terre. Quelqu'un ici acclame, 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 acclame. Quelqu'un ici acclame. Donc, limiter Dieu aux choses de la terre, c'est limiter ta foi. Il peut passer par la terre pour te bénir et te donner un héritage. Mais ton héritage est avant tout céleste. Parce que tu es un être céleste. Tu viens d'en haut, tu es né d'en haut. Donc tu dois avoir tes yeux fixés vers là-haut. C'est pourquoi il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors où? Dans le ciel. Et souvent quand on lit ce passage, on est très spirituel, on se limite à c'est spirituel, dans l'espérance spirituelle. C'est bien, mais ce matin, Dieu te dit que c'est bien au-delà d'une simple espérance spirituelle. Ces choses spirituelles peuvent devenir matérielles. Acclame, 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 acclame. Je prie que ta foi augmente. Qu'elle augmente ce matin pour saisir ça. Qu'elle naisse de Dieu. La foi dans ton cœur pour saisir ça. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi je te dis, si ton travail, c'est un homme qui te l'a donné, cet homme peut te licencier. Je répète, ton travail là, si tu crois que c'est un homme qui te l'a donné, l'homme peut te licencier. Mais si ton travail vient de Dieu, aucun homme ne peut te licencier. Le mari là, la femme là, si c'est toi-même qui l'as choisi, il peut te quitter. Mais si c'est Dieu qui te l'a donné, il n'y aura jamais de divorce. Jamais de... Quelqu'un ici acclame. Jamais de divorce. Aïe, 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 aïe. Tu me comprends? Tes affaires là, ton business là, les clients là, les marchés là, si c'est un homme, par négociation, tu l'as glissé des pots de vin et tout ça là, qui t'a donné, là on peut comprendre. Il peut après changer au plus offrant. Mais si c'est Dieu qui t'a donné ces marchés là, aucun homme ne peut t'arracher. Aucun concurrent sur le marché. Oh, quelqu'un s'y acclame. Ayamaya sakatarabai. Alléluia. Alléluia. L'héritage des saints est d'abord avant tout céleste et spirituel. Ça vient d'en haut. Est-ce que tu crois que si tu n'as rien dans le congélateur, il n'y a rien. Tu as tes enfants, vous avez faim. Tu peux te mettre à table. Tu dresses la table, les couverts et tout. Tu dis aux enfants, venez, on va rendre grâce. Et qu'après avoir rendu grâce, quand tu ouvres les yeux, on toque à la porte de ta maison. C'est quelqu'un qui t'amène un chariot de nourriture. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas juste un exemple, c'est la vérité. Il y en a qui ont vécu ça. Les anges leur ont transporté la nourriture. Et ils ont mangé le pain des anges. Cette nourriture n'a pas été achetée dans un centre commercial, n'a pas été achetée dans un supermarché. Cette nourriture venait droit du ciel. Du jus kiwi céleste au nom de Jésus. Oh, acclame la parole, alléluia. Acclame, acclame. Lève-toi et acclame la parole, lève-toi et acclame la parole. Acclame plus fort la parole si tu as la joie. Ah, je suis dans la joie de la parole ce matin. C'est mieux de manger le pain descendu du ciel, le pain des anges, de boire la boisson qui vient, le bon vin du ciel. Alléluia. Oui, que nous boirons lors de la célébration des noces de l'agneau. Alléluia. Le jus qui vient du ciel, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est bio, c'est même mieux que bio. Il n'y a pas de pesticides à l'intérieur. Quelqu'un ici acclame, je suis... Est-ce que quelqu'un regrette d'être venu ce matin? Si tu ne regrettes pas, alors vraiment bénis le Seigneur de tout ton cœur, mais vraiment rends grâce à Dieu, élève ta voix, dis merci à Dieu pour sa parole ce matin. Tu élèves notre niveau de foi, Seigneur, ce matin, pour saisir
ce que tu as en réserve pour nous comme héritage. Tu augmentes le niveau de révélation dans nos cœurs ce matin. Nos cœurs sont dans la joie en entendant ta parole ce matin. Elle est forte, elle est profonde. Continue dans nos cœurs de nous l'expliquer. Continue dans nos cœurs de nous enseigner. Continue à nous ouvrir l'esprit. Continue à nous révéler les mystères cachés. Nous voulons rentrer dans la dimension de la foi qui est de la nature de Dieu, qui est de la nature de la révélation. La dimension de la révélation. Pas seulement la croyance, pas seulement l'obéissance aux lois, mais vraiment la révélation. Oui, Seigneur, c'est là que nous pourrons posséder notre héritage, l'héritage des saints. Et cet héritage n'est pas limité aux choses matérielles, mais il est céleste. Et comme tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, et comme toutes les bénédictions que tu nous as en réserve sont d'abord spirituelles et célestes, alors ces choses descendront du ciel et viendront à nous sur la terre. Et nous mangerons le pain des anges. Le pain céleste. Parce que nous sommes des hommes et des femmes célestes. Des fils du royaume des cieux. Nous sommes nés d'en haut. Prie, 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 prie. Je ne connais pas tes problèmes. Tu n'as même pas de problème. Je ne connais pas ce que tu traverses comme épreuve. Alors, dis merci Seigneur parce que tu as compris. Tu as compris la clé. Tu as compris la clé. Commence à rendre grâce à Dieu. Prie pour rendre grâce à Dieu. Tu n'es plus un fils de la promesse. Tu es un fils de l'accomplissement. Tu n'es plus une fille de la promesse. Tu es une fille de l'accomplissement de la promesse. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un état de fait. C'est déjà accompli à la croix de Golgotha. Et c'est là, il parle de la manifestation simplement de ces choses. Vous n'êtes plus des fils de la promesse, vous êtes des fils de la manifestation de la promesse. Des fils, des filles de révélation. C'est pourquoi la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Rentrez dans cette dimension de révélation et marchez dans la révélation. Et soyez des fils de révélation, des filles de révélation. Quittez la promesse, entrez dans la révélation, l'accomplissement de la promesse. Vivez la promesse. Vivez la promesse. Vivez la promesse. Et pour le vivre, pour la vivre, entrez dans la dimension de foi qui a été enseignée ce matin. C'est ça la clé. C'est ça le secret. Alléluia, alléluia. Et dans cette dimension, tu ne pries plus, tu rends grâce. Et après avoir rendu grâce, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Tu appelles ces choses qui sont dans l'invisible pour les amener dans le visible et à se manifester, à se matérialiser au nom de Jésus. Et ce que tu déclareras s'accomplira, car la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et quiconque en usera, mangera de son fruit. Quiconque en usera, en mangera de son fruit. Oui, use de ta langue pour confesser, déclarer les vérités spirituelles que tu perçois avec les yeux de la foi dans le monde invisible de Dieu où tout a été accompli par Christ à la croix. Appelle ces choses à l'existence. Appelle ta guérison. Appelle ton miracle, appelle ta restauration, appelle ton travail, ton emploi, appelle tes marchés, tes contrats, appelle ton mariage, appelle l'accomplissement de ta saison de faveur, appelle les choses que Dieu a en réserve pour toi, qui constituent ton héritage. Appelle ces choses à manifestation maintenant, au nom de Jésus. C'est ça, exerce ta foi maintenant. Exerce-la. C'est une position mentale à adopter ce matin. Adopte cette position mentale. Et je prie que toute déficience, toute faiblesse mentale et toute faiblesse au niveau de ta volonté soit complètement enrayée au nom de Jésus. Sois-en restauré par le Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Et je déclare ce matin que Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Et tu élèves ton niveau de foi de façon à saisir ton héritage au nom de Jésus.
Quelqu'un ici est en train de recevoir sa guérison dans son corps. Tu sens un courant traverser ton corps. Tu sens que ce que tu as déclaré là est en train d'agir dans ton corps. Tu le ressens, tu le ressens. Élève ta main seulement, rends grâce à Dieu. Je vois des guérisons. Je vois des guérisons. Élève seulement ta main. Et tu ressens la guérison à l'instant où je parle. Saisis-la. Avant de nous dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Jésus a d'abord dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est difficile pour un chrétien de dominer sur les puissances des ténèbres s'il n'a pas la révélation de la défaite de ces puissances des ténèbres dans son esprit. Alors, visualise. C'est la loi de la visualisation. Visualise dans ton esprit. Vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Vois la défaite de tes ennemis. Vois comment tes ennemis tombent sous le pouvoir de la croix. Ce que tu vois, il te le donne. Ta perception déterminera ta possession. Ta vision déclenchera ta bénédiction. Je parle de la vision de la foi. La foi qui naît de Dieu. Alors que les chants chantent en fond sonore, tout doucement, tu es saint. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Et reçois ta grâce. Reçois ton héritage ce matin. Je vais prier pour ta foi ce matin. Jésus a prié pour la foi de Pierre, afin qu'elle ne défaille point. Ce matin, je vais prier pour ta foi, afin qu'elle augmente, qu'elle change de niveau. Il y aura des témoignages puissants dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre. Je vois des hommes et des femmes ici remplis de foi ce matin. Waouh! Je vois ici, après ce message, des hommes et des femmes de foi naître dans une nouvelle dimension. Alors lève tes mains simplement, en signe d'abandon. Alors que les chantres vont fredonner ce chant, tu es saint. Un instant, nous laissons couler la grâce. Nous laissons couler l'onction. Nous laissons l'Esprit de Dieu remplir nos cœurs. Fraîche onction. Cool. Fraîche onction, cool. Fraîche onction, cool. Fraîche onction. Car personne n'est comme toi. Oui, tu es saint. Fais naître la sainte foi dans nos cœurs ce matin. Tu es digne d'être Dieu. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Confesse-le. Tu es saint. En gardant tes mains levées au ciel. Personne n'est comme toi, Seigneur. Hey, Yahweh. En signe d'adoration. Tu es digne d'être D'abandon total à Dieu. En signe de confiance absolue. personne n'est comme toi. La foi est une relation de confiance envers Dieu. Alors que tes mains sont levées au ciel, Tu es digne d'être Dieu. c'est un point de contact avec le ciel pour télécharger
Tout don parfait, toute grâce excellente, toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que tu télécharges maintenant dans ta vie et qui vont se matérialiser dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre.